Famille, ça c'était les paroles du président Diomaye lorsqu'il venait de prendre le pouvoir. On l'écoute très attentivement. Nous devons être irréprochables. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera désenchanté et on ne pourra plus jamais le mobiliser. Vous avez compris, hein? Ça, c'est lui qui disait. Hein? À partir de maintenant, rappelons-nous des péripéties qui nous ont amenés ici. Le Premier ministre l'a dit. Un programme, ça se défend. Des actions, ça se vulgarise. Un programme, ça se défend. Et un gouvernement doit être solidaire dans la vérité. Si l'un d'entre nous, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne peut entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Ce n'est pas notre rôle. Et nous devons tous le comprendre. C'est des choix. Ces choix-là sont à assumer par leurs auteurs. Ils n'ont pas à les répartir la charge de la tâche. Nous en souffrirons certes parce que c'est tout le gouvernement qui sera attaqué. Mais nous devons tous savoir ce que nous avons découvert à nos différents niveaux de responsabilité. Nous engage à travailler à empêcher durablement que ce même schéma ne puisse se reproduire. Famille, ça c'était le président Diomaye au début de sa présidence. Ma question c'est, où est le président Diomaye maintenant? C'est lui-même qui a dit un programme, ça se défend. C'est lui qui a dit cela. Qu'un programme, ça se défend. C'était le programme du PASTEF qui l'aurait ramené au pouvoir. Et il tenait au départ que ce programme-là, ça devait se défendre jusqu'à la fin. Où est le président Diomaye aujourd'hui? Pour ceux-là qui viennent essayer de nous insulter, se fâcher, parce que nous sommes en train de dire la vérité. Mais voici ça, c'est le président lui-même qui a dit cela. J'ai dit et je le répète encore, lorsqu'il a commencé à fréquenter l'Élysée, c'est là où les choses ont commencé à changer. C'est là où la division a commencé à être plus claire à tout le monde. Que Dieu bénisse notre très cher pays, le Sénégal. Que Dieu protège ceux qui veulent encore que ce pays-là reste sur le bon chemin. Que Dieu protège le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Et que Dieu protège tous les Sénégalais qui veulent un Sénégal libre, souverain, sans l'ingérence.